les enfants. Bonjour Tico. Bonjour. Ah, dis donc, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Et lui non plus, hein? Oui, c'est vrai. Tu vois, les enfants, ils sont là. Bonjour. Alors dis-moi, tu es venu avec des amis aujourd'hui? Oui, Alors, mes copains. tu peux me présenter tes copains? Tigrou, Tigrou, Nounours Nounours et Baba. et Babar. Et qu'est-ce que vous faites là? On a joué au foot. Vous avez joué au foot? Ah oui, je vois le ballon. Super. Et bien dis-moi, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui vient de Chine. Ah, Oui, 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 de c'est très très loin. loin. Très très loin. Une histoire qui vient de Chine Oups. et qui s'appelle la boîte aux mots interdits. Elle trône depuis toujours sur le grand bureau en bambou ciré de Maître Toa, professeur. Cette boîte, c'est la boîte aux mots interdits. Dans la famille de Maître Toa, on ne doit parler qu'avec des mots sérieux, bien droits et bien débarbouillés. Tous les mots bizarres, tous ceux qui ne sont pas dans le grand dictionnaire de Maître Toa, sont aussitôt enfermés dans la boîte. La boîte aux mots interdits. Un jour, pendant le repas, Dizzy Toa, le jeune fils de Maître Toa, dit: Oh, j'adore le poulet rôti à l'ananas. Je suis pas comme ma grande sœur qui fait toujours des chichis à table. Oh, horreur! Catastrophe! Dizzy Toa vient de prononcer un mot complètement interdit. Chichi. Aussitôt, Maître Toa a la moustache qui tremblote, la gorge qui le gratouille et la bouche qui le picote. Vite, il attrape le mot chichi qui essaie de s'échapper et il va l'enfermer illico dans la boîte aux mots interdits. Après le déjeuner, Maître Toa et sa femme partent faire des courses. Dizzy Toa en profite pour se précipiter vers la boîte aux mots interdits. Il tend l'oreille. Il écoute le bruit que font les mots dans la boîte. Il leur dit: Papouille, bidouille, chouïa, ratapoil, coussi-coussa, taratata, je suis là. Le mot patapouf lui répond: Dizzy-toi, s'il te plaît, ouvre donc cette boîte. Impossible, réplique Dizzy-toi, c'est absolument interdit. Le mot chouïa insiste: Mais Dizzy-toi, personne n'en saura rien. Dizzy-toi se dit qu'il peut bien faire plaisir aux mots interdits. Ils sont bizarres et si rigolos. Si vous m'obéissez au doigt et à l'œil, peut-être, s'exclame-t-il alors. Youi, youpi, youpi, répondent en chœur les mots interdits. Dizzy-toi soulève avec précaution le lourd couvercle de la boîte. À l'intérieur, les mots chatouille, fripouille, chouïa et tous les autres poussent pour sortir. Et brusquement, le couvercle s'ouvre. Complètement, une centaine de mots interdits, tous horriblement pressés de s'en aller, se faufilent hors de la boîte, comme une nuée de lutins. Dans la très honorable maison de Maître Toa, on entend alors un vacarme assourdissant, des cris, des disputes, des éclats de rire. Les mots, comme des petits fantômes farceurs, entrent et sortent en faisant des courants d'air. Puis ils ouvrent la porte et font claquer les fenêtres. Bientôt, un immense tintamarre envahit tout le quartier. Madame Lotus, la voisine d'à côté, s'étonne. On dirait que ce remue-ménage vient de chez Maître Toa. Impossible, impossible, s'exclame Monsieur Tang, un autre voisin. Cette maison est d'habitude la plus calme du quartier. Regardez-moi ça, dit Madame Lotus. Elle tient par les oreilles le mot papouille, qui n'arrête pas de gigoter.
Oh, oh, mais va-t-il enfin cesser de me faire des chatouilles, crie-t-elle en se trémoussant, comme si elle avait une dizaine de petits doigts qui la gratouillaient sous les bras. Elle demande: est-ce que je dois le rendre? Certainement, répond Monsieur Tang. Sinon, vous pourriez être accusé de vol. Quel dommage, dit Madame Lotus. Je n'ai pas ri comme cela depuis des années. Elle a encore chatouillé. Monsieur Zhou, l'épicier, sort de sa boutique. Il montre un gros chaudron dans lequel se prélasse le mot tripatouille. Avec ses 727 pieds, tripatouille malaxe le sucre et le lait. Croyez-vous que Monsieur Toa va me le laisser pour mélanger ma confiture de lait de coco? Demande-t-il à ses voisins. Tripatouille, je n'ai jamais vu un mot pareil, avec des pieds aussi travailleurs. Et moi, dit Monsieur Cheng, le pâtissier, j'aimerais bien garder le mot chouïa. Il fait des miracles pour que mes gâteaux ne se cassent pas la figure avant d'être mangés. Aujourd'hui, j'ai rajouté un chouïa de pâte de haricots par-ci, un chouïa de pâte de riz par-là et un chouïa de gingembre. Et regardez, mon gâteau se tient aussi droit que la grande muraille de Chine. Lily Pong, la petite fille de Monsieur Tang, a capturé le mot kusikusa. Elle ne s'en lasse pas de ce petit mot qui ose tenir tête à tout le monde. La maman de Lily Pong crie: Lily, reviens ici. Tu m'écoutes, oui ou non? Kusikusa, répond Lily Pong. Vas-tu m'obéir? S'énerve sa maman. Kusikusa, répète Lily Pong. Le vieux Monsieur Tang gronde Lily Pong. As-tu fini de te moquer de ta mère? Kusikusa, répond encore Lily Pong. Et pour une fois, devant la vénérable maison de Maître Toa, tout le monde s'amuse beaucoup. À ce moment, Maître Toa et sa femme reviennent du marché. En voyant le remue-ménage qui règne devant sa maison, Maître Toa rentre chez lui par la porte cachée du jardin. Puis, se doutant de quelque chose, il se précipite vers son bureau. Et il découvre que la boîte aux mots est vide. Dizzy Toa regrette énormément d'avoir désobéi. Il reste seul près de la porte d'entrée et il écoute. Mais les voisins n'ont pas du tout l'air fâchés. Ils ne viennent pas rendre les mots interdits. Ils veulent en attraper d'autres, encore et encore. Papa, s'écrie Dizzy Toa, ne te fais plus de soucis. Les gens adorent nos mots interdits. Il y a Monsieur Zhou qui a retroussé ses manches pour saisir le mot bidouille. Monsieur Cheng qui déroule le chignon de Madame Lotus pour attraper le mot ratapoil. Quant à Lily Pong, elle essaye de coincer le mot fripouille au sol avec ses chaussures. Sa maman essaie de cueillir le mot patapouf avec son filet à papillon, pendant que Monsieur Tang donne des coups de canne pour s'emparer des mots chichi et taratata. Maître Toa sent de nouveau sa moustache trembloter, sa gorge le gratouiller et sa bouche le picoter. Mais cette fois, c'est parce qu'il a envie d'éclater de rire. Cher voisin, dit-il, aidez-moi à remettre un peu d'ordre dans mon honorable maison. Si vous me rendez tous les mots polissons, vous aurez le droit de les emprunter de temps en temps. Puisqu'ils vous procurent tant de joie, vous n'aurez qu'à demander la boîte à mon fils, Dizzy Toa. Et c'est ainsi que Dizzy Toa est devenu le grand maître des mots interdits. Alors, ça t'a plu? C'était bien. Kusikusa? Zut, encore un mot interdit. On dit au revoir aux enfants? Au revoir les enfants. Au revoir, à très bientôt.